Yo tout le monde, salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui encore une fois en mode routine, on va tenter de débriefer ce Montpellier 3 PSG 2, nouvelle défaite, SL de trop, mais en tout cas ce soir, Neymar à l'image du groupe, Neymar parfait reflet de Parisiens qui n'ont plus envie, qui n'ont plus la motivation, qui sont traumatisés et qui sont complètement perdus. Et tout simplement, vivement la fin de saison, tout simplement. Ce soir, on va pas se cacher derrière le je comprends pas là qu'on dit d'habitude, puisque ça s'explique, les joueurs n'ont plus envie. Les joueurs n'ont tout simplement plus envie. Montpellier s'attendait à avoir un pari en mode rébellion, un pari ultra offensif, un pari ultra revanchard, tu sais, avec du caractère, tu vois, digne d'une grande équipe, quoi. Une grande équipe, quoi, qui se relève après un échec. Eh bien non, en fait, les Montpellier ont décidé de défendre, s'attendant voilà, à des vagues successives d'attaques parisiennes. Ça n'a rien été du tout. Ouverture du score contre son camp, ouverture du score anecdotique d'un joueur montpelliérain. Et derrière, voilà, comment faire prendre confiance aux Montpelliérains pour la suite du match. Et bah Kimpembe qui marque contre son camp. Alors Buffon n'y peut rien. Voilà, un contre son camp. Comme j'ai dit dans le dernier débrief, ça ne s'anticipe pas et il est pris au dépourvu par un Kimpembe qui détourne une frappe qui à la base qui n'est pas cadrée. Et donc ça fait contre son camp pour un Kimpembe qui est traumatisé. On est tombé sur Kerrer il y a 3 semaines. Aujourd'hui il est plus là, il est blessé. Mais Kimpembe, c'est du même acabit Kimpembe. On va être gentil avec lui parce que c'est un Titi, tu vois, on sait ce qu'il vaut, c'est un guerrier, il aime le club, il aime le maillot, il n'y a pas de souci. Moi, je suis derrière lui personnellement. Mais c'est très 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 difficile. C'est un des moments, un des pires moments, je pense, de sa carrière de footballeur et même de sa vie d'homme. Parce que ça doit entacher quand même dans sa vie privée, le mec. Hein. À chaque fois qu'il a le ballon, et il fait ses trucs, ses histoires, tout le temps, lenteur, lenteur. Et au final, ça finit par quoi? Danger, danger à chaque fois. À chaque fois, c'est pareil. Il fait ses petits gris-gris. Il joue tout le temps sur la même ligne. Ils ne peuvent pas jouer en verticalité. La défense, c'est pas possible. Paredes, c'est pareil. Kimpembe, on va rester sur Kimpembe. On va venir au cas Paredes après. Mais à chaque fois que Kimpembe avait le ballon ce soir, eh ben, il se trouait complètement et il prenait l'eau. Et tout simplement, Kimpembe, ben, on ne peut pas le remplacer quoi, parce qu'il n'y a personne derrière, il faut qu'il assure jusqu'à la fin de la saison, mais ça va être très 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 difficile. Il est complètement aux abois Kimpembe, et c'est un cauchemar pour lui, et on le comprend, et c'est un cauchemar pour nous aussi, puisque nouvelle défaite de nos Parisiens, à la mi-temps il y avait un partout, et les Montpelliérains, comme je le disais, en première mi-temps, Montpellier ne jouait pas, force est de constater que Montpellier ne jouait pas, Montpellier attendait Paris, Montpellier ne pressait pas, et tout simplement parce que je pense que Montpellier s'attendait à des Parisiens revanchards, et s'attendait à voir un gros match des Parisiens, mais à l'image de Neymar, allez, c'est fini, on n'a plus la motivation, rien à foutre. Rien à foutre. But de Di Maria, voilà, qui redonne l'avantage à Paris. Bon, là, on se dit, ah, c'est bon, là. Ils vont gagner quand même. Di Maria, voilà, sur une roulette qui est loupée, certes, mais pas autant que la sortie que de Benjamin Lecomte. Ça fait 2-1 pour Paris. Ça fait plaisir. Di Maria, voilà, hein, ce soir, on était à la limite du match fantôme. Mais bon, il y a le but. Et voilà, les buts, c'est ce qu'ils font les grands attaquants. Ça fait plaisir, même si ça suffit pas. Ça suffit pas puisqu'on va revenir sur ces deux buts, ces deux derniers buts. 2-2, égalisation de Montpellier, dégagement de Benjamin Lecomte. Mais Kurzawa qui est beaucoup trop haut. Il y a déjà Marquinhos qui monte. Il y a juste Kimpembe et Dagba qui sont à leur poste. Quoi. Marquinhos monte, Kurzawa qui monte. Pareil, Kurzawa qui est rentré à la mi-temps à la place de Choupo-Moting. Ridicule, faut le dire. Hein. Très bon dégagement de Benjamin Lecomte. Et ensuite, c'est encore une fois Kimpembe. Mais malheureusement, circonstance atténuante. C'est un 2 contre 1. Voilà, c'est un 2 contre 1 pour les Montpelliérains, en faveur des Montpelliérains. Et ça finit voilà, sur un but, un contre un, Andy Delors qui crucifie Gianluigi Buffon. Et là, voilà, le stade qui exulte, c'est normal, les Montpelliérains qui sont en pleine confiance, confiance offerte par les Parisiens, comme d'habitude de toute façon. Et alors ce dernier but, c'est le parfait exemple de ce groupe du PSG en cette fin de saison. Dégagement ultra rapide, bâclé par Gianluigi Buffon et Paredes. Paredes qui est dans le 18 là, qui a le ballon, qui sait pas quoi faire. Et il ne voit pas. Alors certes, bon, il y a peut-être un petit problème de vision de jeu de la part de Paredes, mais il y a 3 joueurs, il y a Souleymane Camara, il y a Delors et je crois il y a Mollet, pas sûr, un autre, qui lui foncent dessus comme des chiens. Les mecs ils sont en pleine confiance quoi, les mecs ils viennent d'égaliser et c'est normal, ils vont tout lâcher, ils n'ont plus rien à perdre. Et personne ne parle, personne ne communique à Paredes, à moins qu'il soit sourd, voilà, parce qu'il y avait 3 joueurs à 3-4 mètres de Paredes qui lui disent rien, que ce soit Gianluigi Buffon, Marquinhos qui était capitaine ce soir, Kimpembe, bon, qui est complètement perdu, mais bon,
Ils sont à 3 mètres et ils lui disent pas ça vient, ça arrive, je sais pas, tu lui dis en anglais s'il comprend pas le français, mais ça arrive dans le dos, dépêche-toi, je sais pas, mais non, 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 voilà, ça discute pas, c'est divisé, c'est un groupe qui est perdu, c'est un groupe qui n'est pas uni, voilà, et c'est pas un groupe, c'est pas un groupe tout simplement. C'est pas un groupe et ce soir il y a la défaite. Et Neymar pareil, hein. Neymar pareil, qui marchait, et on l'a vu à chaque fois qu'il accélérait un peu, quoi, qu'il tentait, voilà, faire les passes et tout ça, les passes laser. Ça accélérait le jeu, ça fluidifiait le jeu du PSG. Mais c'est pareil, il en voulait pas Neymar, il avait pas envie ce soir et ça se voyait. Il avait enfilé le bandeau, ben moi aussi je l'enfile le bandeau si tu veux Neymar. Et c'est une honte de pas vouloir tout simplement, pas en vouloir lorsque tu gagnes 35 millions d'euros et quand tu as le talent que Neymar a. Ne pas se donner comme ça. Voilà. Choupo-Moting, c'est pareil, hein. On peut comparer Choupo-Moting et Kimpembe. Hein. Lequel est le défenseur, lequel est l'attaquant? On peut commencer à se demander. On sait pas. On sait pas. Paredes. Voilà, Paredes, Kimpembe. J'aurais tombé dessus. Paredes, c'est pareil, mais t'es en situation de relance. L'équipe relance. Ok, c'est le PSG qui domine face à des Montpelliérains qui attendent dans leur moitié de terrain. T'as Marquinhos et Kimpembe qui sont là, d'accord, sur une ligne de défense, quoi. Et Paredes, lui, qu'est-ce qu'il fait? L'autre, il vient s'intercaler entre les deux alors qu'ils sont en phase de relance. Et les passes par derrière. Et vas-y. À ce qui paraît, il a une bonne qualité de passe, Paredes. Mais j'attends les passes laser. Vas-y, j'attends là qu'il accélère le jeu. Pour l'instant, il fait que de le ralentir. C'est pas possible, quoi. Jamais une passe verticale, tout en horizontale. Et alors, je tombe sur Paredes. Mais bon, sur le but de Souleymane Camara, le dernier but montpelliérain, moi, tu vois, je n'attribuerais pas la faute totalement à Paredes. J'attribuerais plus voilà, aux joueurs qui ne lui communiquent pas. Et c'est la parfaite métaphore d'une équipe qui est complètement déboussolé et d'un groupe qui est complètement divisé. Voilà, chacun pour sa pomme, hein, on va dire. Hein. On va dire complètement, pas du tout soudé, quoi. C'est pas un groupe, c'est pas un groupe. Mais alors je suis tombé sur Paredes, je suis tombé sur Kimpembe, mais je vais tomber sur un autre. À ce qui paraît, je lui ressemble. Je l'aime bien, hein, c'était à la limite de mon chouchou, je l'ai défendu jusque-là. Mais là, c'est plus possible. Draxler, encore une fois ce soir, la catastrophe, la catastrophe. Et quand il se faisait pas chipper le ballon, il glissait et il perdait quand même le ballon, Draxler. Alors là, c'est terminé. Hein. Il a une bonne cote en Bundesliga. Il y retourne en Allemagne. Il y retourne. Et au mercato, on le revend. On le revend, c'est pas possible, Draxler. Là, c'est fini. Voilà. Personnellement, je prenais sa défense. Certains d'entre vous, déjà, depuis quelques mois, me disaient Draxler, il est pas bon. Draxler, voilà, il a pas sa place. Draxler, voilà, c'est un mauvais joueur. Il a pas sa place au PSG. Et là, ce soir, ouais, du coup, là, ouais, je commence à être d'accord avec vous. Et vivement la fin de cette saison. Vivement la fin de cette saison. Mais attention, il y a eu un petit point positif. Humilité. Si je vous parle d'humilité, de sérénité, d'accord, et d'application, vous me dites quoi, vous? Et moi, personnellement, je vous réponds Colin Dagba. Parce que ce mec, il m'a fait kiffer ce soir. Je kiffe là avec sa petite bouille de bébé. Super bon, sérénité. Alors, Kimpembe, lui, quand il a le ballon, il attend que les attaquants viennent pour faire les grigués et tout ça. Mais lui, Colin Dagba, il accélérait, lui. 2 ou 3 fois, il a fait les doubles contacts et ça passait, Dagba. Impliqué, très serein et t'as l'impression qu'il est dans l'équipe depuis très longtemps, Dagba. Et pourtant, il parle pas, tu sais, il est tout mignon, il est timide, il est trop mignon, ce petit Dagba. Il me fait kiffer, ce petit poussin là, il me fait penser à un petit poussin, ce petit Dagba. Il est super mignon. Et c'est pareil, 3-2 pour Montpellier, il reste 5 minutes. Qu'est-ce que tu fais quand t'es Paris? T'accélères, tu donnes tout, voilà, t'as plus rien à perdre, hein, voilà. T'es obligé d'attaquer à fond. Paris a tiré qu'une seule fois au but depuis le fameux but, le 3-2 de Souleymane Camara. Qui en est l'auteur de ce tir? C'est Colin Dagba qui tire à 30 mètres pour venir inquiéter Benjamin Lecomte. Bravo Dagba, bravo à toi Dagba, bravo à toi. Je voudrais aussi dire bravo à Alves, même si bon, il a 36 ans, il est cramé, ça c'est sûr. Mais ce soir, il a mouillé le maillot, Alves, pas comme d'autres, voilà, parce que ce soir, il y en a clairement qui n'avaient pas envie. Et je mettrai un petit point positif sur Daniel Alves pour son envie ce soir, tout comme Bernat encore une fois. Il a été repositionné au milieu de terrain en deuxième mi-temps. Pourquoi? Parce que sur le flanc gauche, ça a commencé un peu à s'échauffer avec Suarez, l'attaquant droit de Montpellier. Et il a été bon, Bernat. Il a été bon et il a encore une fois tout donné. Il était en sueur. Voilà, il se donne. Il se donne. Parfait. Choupo-Moting, il n'y a rien à dire. Le cas par cas, de toute façon, voilà, il n'y a rien à dire. Mais bon, c'est la catastrophe. Et encore une fois, c'est une honte. Hein. C'est une honte parce que normalement, un match comme ça se plie. Hein. Normalement, un match comme ça se plie, mais là, tout simplement, les joueurs ne voulaient pas. Et les joueurs ne veulent plus. Les joueurs ne veulent plus. Et c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Les joueurs nous lâchent. Mais nous, va pas falloir qu'on les lâche, les gars. Va pas falloir qu'on les lâche, même si eux, ils nous lâchent. C'est dommage.
Vivement cette fin de saison, là, c'est horrible. Là, c'est le calvaire, c'est le cauchemar. Hein. C'est le cauchemar. Hein. Rêvons plus grand. Ah ben oui, les gens qui se foutent de nous, ben ils ont tort. Bah oui, bah oui, rêvons plus grand. On est tout simplement en train de rêver plus grand. On est en train de dormir et on rêve. Ouais, on est en plein rêve. On est en train de dormir tout simplement. On est complètement endormi. Mais quand est-ce qu'on va se réveiller? Quand est-ce qu'on va se réveiller? C'est très difficile. C'est très difficile les poteaux. Et ce soir, c'est la colère qui prend le dessus sur la tristesse en fait. Hein. Face à Rennes, j'étais triste. Mais là, non, je suis en colère envers les joueurs parce que ce soir, ça s'est ressenti que les mecs ne voulaient pas. Quoi. Les mecs ne voulaient pas. Et surtout qu'en première mi-temps, quoi, Montpellier, ça jouait pas. Ils attendaient Paris. Quoi. Bon, je vous souhaite à tous, malgré ça, une bonne soirée. Une bonne soirée Ligue des Champions. Parce qu'on va avoir des sacrés matchs de football après ce match horrible, dégueulasse de la part de nos joueurs. Il y avait beaucoup d'ultras dans le stade. Et ben, les ultras, eux aussi, hein, ils l'ont profond. Les ultras. C'est difficile. Qu'est-ce que ça va être samedi face à Nice? Je sais pas. Je sais pas. Honnêtement, hein. J'ai hâte de voir les réactions, mais là, le vestiaire est divisé, les mecs, c'est plus un groupe du tout, mais bon. Très bonne soirée à tous, les gars. Allez, Paris dans la victoire comme dans la défaite. Faut rester derrière eux, même si eux, ils sont pas devant nous, là. Ils nous tirent pas vers le haut du tout. Hein. Mais bon. C'est comme ça. Il y a des hauts et des bas, mais là, on est vraiment au fond du trou, quoi. Au fond du puits, au fond du trou, on est au. Oh, catastrophe. Allez. Bonne nuit. Bon cauchemar à vous. Bon cauchemar. Que ça continue, hein. Et puis allez Paris. Ciao les potos.